Nicolas Sarkozy est un fasciste de merde. Et oui, pourquoi je dis ça? Alors déjà, c'est un ex-tolard et c'est un délinquant multirécidiviste. C'est même quelqu'un qui a été à la tête d'une organisation de malfaiteurs. C'est un mafioso. Il n'y a rien qui va avec ce gars-là. Vous le savez très bien. Mais en plus, là, il y a du nouveau. Il y a du nouveau au sens où il a fait une interview au Point, journal Le Point, un journal de droite, complètement nul à chier là. C'est pas un quotidien, c'est un hebdomadaire d'ailleurs. Bref, il a fait une grande interview au Point qu'on va pas lire en entier aujourd'hui. Parce que c'est super long. Je voulais la lire en entier, j'ai vu la taille du truc, j'étais en mode non, flemme, c'est beaucoup trop long, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de lire un truc de 12 pages de Nicolas Sarkozy qui parle au point. Genre, c'est pas très intéressant, mais cela dit, il y avait des vraies infos intéressantes là-dedans. Et là, il a mis un coup de barre à droite énorme, voilà. Un gros coup de barre à droite. Et notamment, il dit énormément bien de Jordan Bardella. Il est en mode genre, Marine Le Pen, j'aimais pas trop, mais Jordan Bardella a basé. Donc là, il est déjà en train de préparer la campagne de Bardella, en fait. Donc à travers ça, on va pouvoir parler de la convergence entre la droite et l'extrême droite, entre la droite dite républicaine et l'extrême droite historique, qui est en train de se faire très fort, très fort, et aussi comment de quoi Bardella est-il le symptôme? Est-ce qu'il est justement le symptôme de cette union, de cette convergence? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne Bardella qui se différencie de la ligne de Marine Le Pen? Est-ce que c'est cette ligne-là peut-être qui va les mener jusqu'à la victoire ou ce genre de choses? C'est compliqué à dire pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ça est assez flippant. Et le fait que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, figure historique de la droite dite républicaine, endorse à ce point-là Jordan Bardella, pour moi, ça veut dire quelque chose qui est en train de se dessiner de plus en plus clairement, c'est cette espèce d'union des droites. Je pense que bientôt, juste pour parler de Bardella et de tous les autres, on va juste dire la droite et même pas l'extrême droite, parce que tout ça est en train de totalement converger. On pourra juste parler peut-être de droite nationaliste. Mais bref, en tout cas, c'est un peu ça qu'on est en train de se voir dessiner, et moi, je trouve ça quand même assez inquiétant. Voilà. Donc, on va pas lire l'article en entier, mais on va lire ce résumé de l'article pour RMC. Merci beaucoup, Urza 2020. Merci pour ton 14e mois d'abonnement. N'hésitez pas à se à la chaîne hein, si vous aimez bien. Donc, on va lire cet article de RMC qui est un petit résumé en gros de l'interview. Voilà. On a un petit bout de plateau qu'on regardera peut-être, et puis ça sera l'occasion de discuter de tout ça justement. Mais avant tout, on va regarder quelques petits extraits parce que Sarkozy, il est sorti de prison comme vous le savez. Et comme vous le savez aussi probablement, il a sorti un bouquin qui s'appelle Le temps des procès. Ah non, il s'appelle comment? Journal d'un prisonnier quoi. Il est resté 20 jours en prison, 20 jours. Il a sorti un bouquin, Journal des prisonniers. Il a sorti son bouquin genre une semaine après être sorti de prison quoi. Vraiment, c'est un coup médiatique totalement couillon, mais ça marche parce qu'il a plein de fans totalement couillons aussi, tout aussi couillons que lui, qui sont en mode genre, c'est un grand homme Nicolas Sarkozy, c'est un cadeau du ciel, ça a été le dernier grand président français, du coup je vais acheter son bouquin. Oh, qui sont ces gens quoi? Qui sont ces gens quoi? Ça va, le mec il est multi-condamné de fou, c'est le plus gros mafioso, il a sali la République! Et pourtant il a tout un tas de fans qui sont en mode, c'est injuste, il a été victime des juges rouges, c'est le dernier grand homme de la République. Oh là là, pitié, pitié! Pitié. Donc on va regarder ça. Hop là. Bain de foule pour Nicolas Sarkozy. Oui, grand. Alors qu'on dit grand, on dit grand. Il est petit. Après, critiquez pas trop Nicolas Sarkozy sur sa taille, je crois qu'on fait la même taille. Hein. Je suis moi-même un abo. Attendez. Sarkozy, taille. Ah non, je suis plus grand que lui. Non. Il fait 1m65, moi je fais 1m68, 69. Ça dépend des jours. Ça dépend de qui me mesure. Non. Il fait 1m70 François Hollande. Je suis plus petit que François Hollande. Je suis pile entre François Hollande et Sarkozy quoi. Bon bref, allez, peu importe. Donc ouais, le traitez pas trop de nabo quand même. Attention. Not all nabo. Moi je suis très bien par exemple. Un mois jour pour jour après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, l'ex-président a dédicacé son ouvrage, Journal d'un prisonnier, qui raconte ses 21 jours. Combien 21 jours. Waouh, c'est Nelson Mandela réincarné, hein. Bravo. Son arrivée a été perturbée brièvement par des fémènes. Ça existe encore les fémènes en Big 2025? C'est un peu has-been les fémènes. À l'ère du wokisme, non? Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu parler des fémènes. Je sais qu'à un moment donné, attention nudité, ouais, je vais passer comme ça. Je sais qu'à un moment donné, la droite et l'extrême droite, ils aimaient trop traiter les gens de fémènes. Ils étaient en mode genre, alors les gauchistes là, les fémènes hystériques qui montent leur nibards, vous avez pas honte, c'est dégueulasse, c'est les enfants qui voient vos vieux nibards là, les féministes hystériques. C'était la méta pendant un moment. Mais voilà, à l'ère du wokisme, il y a tellement de féministes hystériques différents maintenant. Je dis ça, je dis ça. Et c'est une bonne chose qu'en fait ils ont un peu arrêté avec les fémènes quoi. Ben voilà. Mais il y a encore des vieux droitards à l'ancienne qui nous parlent des fémènes. Ils sont en mode genre quoi là, avec vos fémènes, genre mettez-vous, on est en 2025 quoi. En tout cas bon, bref, il y a deux fémènes qui ont perturbé le truc. Bon bah, force à elles j'imagine.
Y a pas des casseroles sur les fémènes? Y a pas des féministes qui s'y connaissent un peu? Ça se trouve, ils vont me dire, tu sais que les fémènes sont nazis? Je préfère demander. Y a pas des casseroles par rapport à ça? Transphobe? Ah! Bon, pas force à elle, voilà. Transphobie, elles sont abolo et transphobes? Ouais, ok, bon, ok, d'accord. Bon, si elles peuvent éviter de me faire censurer par Twitter, par Twitch en tout cas. Non, là ça a l'air d'aller. Rapidement interpellé par la police. Marguerite Sten, c'était une fémène? Ah! Ok, j'avais pas ce lore-là. D'accord, bon bah ça dégage. Hein. Bon, on peut dire soutien critique pour avoir perturbé le truc de Sarkozy quand même ou pas? On l'a mis injustement en prison, donc je considère qu'on doit le soutenir. Alors pourquoi injustement? Elle est en fort désaccord avec la loi Sapin 2 votée sous François Hollande? Parce que l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité ou d'une peine d'un mandat de dépôt de machin bidule. Ah non, c'est même pas la loi Sapin 2 là. C'est injuste. Je vais pas ressortir les chiffres, mais 70 ou 80%, je sais plus, des gens qui d'un point de vue judiciaire ont été dans la même situation que Nicolas Sarkozy sont partis en prison avec mandat de dépôt, etc. etc. Donc en vrai, bon, c'est... oui. Moi je pense que c'est pas injuste. On l'a mis injustement en prison, donc je considère qu'on doit le soutenir. Et c'est l'enfer pour lui. Il fallait pas être un mafioso comme ça. Si c'était bien comporté, s'il n'avait pas détourné de l'argent d'une dictature étrangère au mépris des centaines de victimes de l'attentat du DC-10 du TA, là. Enfin, alors, s'il avait rien fait, il lui serait pas arrivé ça. Hein. T'as joué, t'as perdu. Qu'est-ce que je te dis, Sarkozy? C'est pas tellement pour les prisonniers, c'est pour lui. Ça a été un enfer, c'est une injustice totale. C'est pas tellement pour les prisonniers? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, moi de base, je suis bien content qu'il y ait des gens qui croupissent en prison parce que tout ça c'est de la sale racaille. Mais par contre, Sarkozy, non. Lui, c'est un enfer. Waouh. Ça a été un enfer, c'est une injustice totale. Le livre est passionnant, il est sincère, il est humain, il est... Voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de le lire. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir témoigné à travers ce livre, d'avoir raconté aussi avec des mots aussi touchants, justes, ce qu'il a vécu avec ses proches. Mais il a fait 20 jours de tôle. 20 jours de tôle. Ça va. Le mec il sort 20 jours de tôle. T'as l'impression presque que c'est un coup de com' exprès pour pouvoir sortir un bouquin et se faire de la tunasse. Et là il s'est fait de la caillasse, hein, Sarkozy, en vendant son bouquin. Il en vend quand même pas mal. Hein. Il a touché des royalties là-dessus, vous voyez. T'as l'impression que c'est limite un coup monté exprès pour qu'il puisse sortir son bouquin de con et lui il tombe dans le panneau, quoi. Je trouve ça fou. Puis à nouveau raconter sa vérité, et puis régler quelques comptes. Je trouve que c'est toujours nécessaire. Ah, c'est chaud. Attendez 2 secondes. Bougez pas. Pardon, je vais fermer ma porte là juste vite fait. Non, tranquille. Hop là. Non, parce qu'il y a Germaine Fourchette qui écoute le stream. En prenant sa douche là à côté, du coup, elle a mis le son un peu fort pour couvrir le son de l'eau et tout. Du coup, je m'entendais en double. Je m'entendais en retour, en décalé. Ah! Voilà, donc j'avais une porte à fermer, quoi. Peu importe. Hop là, je remets mes chaussons. Ok, c'était où? C'était dans quelle librairie? Une librairie parisienne. C'était dans le 16e ou un truc comme ça? Pour qu'il y ait des gens spontanément à la fenêtre qui fassent Nicolas! À Paris, je pense que c'était dans les quartiers de... C'était dans le 16e arrondissement. Hein. Ouais, dans le 16e, c'est bien ça. Parce que Paris, c'est quand même une ville de socialistes. Hein. Grosse ville de gauchos. Puisque c'est le PS qui règne en maître depuis déjà Delanoë. Mais juste, en fait, Paris, c'est une grande ville. Et donc, par définition, comme c'est une grande ville, il y a quand même plein de gauchistes à Paris. Mais comme c'est une ville aussi de Bourges, c'est assez séparé en deux, quoi. Il y a la partie vraiment de droitard, bourgeois, insupportable, et la partie de gauchistes woke, n'est-ce pas? Mais comme c'est une grande ville, par définition, il y a beaucoup de gauchistes dans les grandes villes. Voilà. Moi, j'aime bien Paris, personnellement, mais pas ce Paris-là. Hein. Pas ce Paris-là. Voilà. Ok, il y avait quoi d'autre? Lui, apparemment... Très... Lui, il a tourné un peu sur Twitter. Hein. Apparemment, il est rigolo. Jérémy Brossard, journaliste BFM TV à la librairie Lamartine de Paris. Donc il a interviewé un fan de Nicolas Sarkozy, on va voir ça. C'était une librairie à côté d'un resto qui affichait en gros foie gras et truffes dans le plus pur mauvais goût de la néo-bourgeoisie.
Après, la truffe, c'est bon. Hein. Moi, j'aime bien la truffe. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais ça me fait un truc trop bizarre avec la truffe. Je sais que j'adore ça, mais je ne peux pas m'imaginer le goût de la truffe ou l'odeur de la truffe. Voilà, par exemple, je pense à une pizza, je me dis, une bonne pizza, voilà. On me dit le goût de l'anis, j'aime pas l'anis. Quand on me dit le goût de l'anis, je suis en mode genre, ah, j'imagine le goût de l'anis et je me dis, j'aime pas trop. La truffe, je sais que c'est bon, je sais que j'aime ça, mais j'arrive pas j'ai pas le goût en tête, ni l'odeur. Je sais que quand je mange des trucs à la truffe, je suis en mode, c'est bon ça? Comment ça se fait que c'est aussi bon? Ah, c'est la truffe? Ah, c'est bon ça? Mais je n'arrive pas à m'imaginer l'odeur de la truffe, quoi. Voilà. Vraiment très heureux de pouvoir avoir revu Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Vous avez pu échanger avec lui, vous lui avez parlé? Alors vraiment très court parce que ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de lui dire 2 mots, mais je lui ai quand même dit merci d'avoir servi la nation et d'avoir été un grand président. Mais ces gens qui disent ça, à chaque fois ils disent ça est un grand président, il a servi la nation, il est super bien. Je ne les vois jamais parler du fond. Qu'est-ce que tu as aimé dans le mandat de Nicolas Sarkozy? C'est ça que je comprends pas. Parce que Sarkozy, il est intercalé entre Chirac et Hollande. Il n'y a pas. Après, il y a des ruptures par rapport à Chirac, par rapport à la droite chiracienne. Il y a des vraies ruptures. Genre, il a ramené les thèmes il a été chassé sur les terres de l'extrême droite, plus que Chirac, etc., etc. Mais coincé entre Hollande et Chirac, je veux dire, il y a quand même plein de points communs entre le mandat de Nicolas Sarkozy et le mandat de Chirac qui l'a précédé, même le mandat de François Hollande qui l'a suivi, quoi. Donc, qu'est-ce que spécifiquement vous aimez à ce point-là dans la grandeur de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République? Je pense qu'il dit ça au hasard. Je pense qu'il aime juste Sarkozy parce que ça a été le dernier président de la droite LR. De la droite gaulo-chiracienne, de cette famille politique-là, quoi. Après, Macron est arrivé, il a disrupté. C'est lui le président du bloc bourgeois. Mais le dernier grand homme de cette droite-là, c'est Nicolas Sarkozy. Du coup, ils idéalisent le truc en mode genre, ah là là, c'est par pure appréciation des fantasmes, fétichisation des grands hommes qui se retrouvent à tenir des discours comme ça. Mais j'aimerais leur demander, mais qu'est-ce que vous avez aimé dans le premier mandat de Nicolas Sarkozy? Je pense qu'ils vont dire, ils ont aimé juste Nicolas Sarkozy en tant que grand homme, entre guillemets, quoi. Vous disiez tout à l'heure. Ouais, le Karcher, ses outrances, le côté où il va chasser du terrain du côté de l'extrême droite. Mais si t'aimes ce côté-là chez Nicolas Sarkozy, enfin, je veux dire, tu peux trouver des gens qui sont encore plus outranciers là-dedans, quoi. Je sais pas. T'as pas idée comme le travailler plus pour gagner plus a bousillé le cerveau de beaucoup? Ah ouais, tu penses que c'est ça? Ah, j'avoue, le travailler plus pour gagner plus en mode président du travail, il a défiscalisé les heures sup. Il y avait pas déjà, c'était déjà pas un peu comme ça sous Chirac? Je sais pas, ouais. Premier à avoir ajouté le nappage islamophobe à son néolibéralisme. C'est vrai aussi, ouais. J'entends souvent, il était courageux, lui. Je pense que c'est aussi un truc, son côté cash, effectivement, le côté Karcher, travailler plus pour gagner plus, je mâche pas mes mots, ils sont en mode genre, voilà un homme de droite qui s'assume. C'est peut-être le côté droite décomplexé, quoi. Le côté droite décomplexé, nous, parfois on appelait ça la droite bling-bling, même parce qu'il est en mode thème à la Rolex, let's go, un peu mauvais goût. Mais ce qu'on estime comme du mauvais goût, eux, ils voient ça peut-être comme l'aspect droite décomplexé. C'est le mec arrivé qui a assumé le fait d'être un gros droitard et de pas s'en cacher. C'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être ça qu'ils ont aimé. Le style Sarkozy, bon. D'avoir été un grand président. Vous me disiez tout à l'heure que vous n'avez pas lu les bonnes feuilles pour garder un petit peu le suspense entier avec le livre. Oui, c'est ça, exactement. J'attends de pouvoir, une fois que je l'aurai offert à la bonne personne aussi, de pouvoir le lire et pouvoir déguster ça avec grand plaisir. Oui, parce que Vous voyez, j'ai même pas envie de me foutre de sa gueule à lui. Parfois, ça fait ça. Lui, il a juste. C'est une énigme à mes yeux. Je me dis, le mec a l'air premier degré, ravi d'être là, premier degré, fan de Sarkozy. Il va vraiment lire son livre comme ça le soir dans son bouquin. Moi, genre, incroyable, j'aime trop. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement envie de me foutre de ma gueule. Je trouve ça juste fascinant. Je suis fasciné. J'ai pas envie de me moquer, je suis juste fasciné là. beaucoup de gens ici ont acheté le livre pour idée cadeau évidemment pour Noël. Nicolas, vous allez le lire dès ce soir? Comment ça va se passer? Essayer de le lire dès ce soir, oui. Et voir comment ça se passe un peu. Et puis ce qu'il a raconté. Eh ben, bonne lecture à vous deux. Et vous voyez sans doute sur les images de Margot Sève eh bien que la file se poursuit derrière. Il y a encore beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, rue de la Pompe rassemblées et qui attendent toujours pour faire dédicacer le livre de Nicolas Sarkozy. Après, moi, ça me déprime toujours un peu les longues queues dans les librairies pour aller acheter des. Ouais, rue de la Pompe, il y a une rue qui s'appelle comme ça, pareil. Comme les queues gigantesques pour aller acheter le bouquin de Bardella. Encore Sarkozy, je crois, il écrit vraiment ses livres. Il doit avoir un presse-plume, mais je trouve ça moins cringe d'acheter un bouquin de Sarkozy que Bardella. Parce que Sarkozy, à la limite, il a le côté je suis un ancien président de la République, j'ai 70 ans, j'ai des choses à raconter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De quoi non? Pourquoi tout le monde écrit non? Non. Ah non, c'est d'autres gens qui lui écrivent, il a des prête-plumes. Bon, ok, d'accord. Effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut se dire, bon voilà, c'est un vieil homme de la 5ème République, a quand même été président, il connaît les arcanes du pouvoir, du coup ça peut être intéressant de lire son bouquin. Vous voyez, je peux comprendre ce qui peut amener à pousser le livre d'un ancien président de la République. Mais Bardella,
Le mec, il a à peine 30 ans. Il a eu 30 ans il y a quelques mois. Genre, il a tout juste 30 ans. C'est un pur produit médiatique à qui on a payé 130 000 euros à un média coaching de merde pour juste apprendre à sourire. C'est une coquille vide. C'est évident que c'est une coquille vide. De son vécu, en tout cas. Genre. À part dire, bah voilà comment le RN et Marine Le Pen m'a transformé en bon petit soldat médiatique du Rassemblement National. Là, limite, il y aurait de l'info à prendre. À part ça, c'est un jeune arrogant nulos, quoi. Limite l'ancien président de la République, ce vieil homme de 70 ans, je peux comprendre. Mais ceux qui font les queues dans les séances de dédicaces pour Bardella, je me dis, mais wesh, vous êtes qui en fait? Vous avez vraiment envie de le lire? Apparemment, c'est nul à chier. Hein. Moi, mon collègue Anthony Cortez de l'UMA, mon binôme à qui je fais l'émission, il a lu pour l'humanité le bouquin de Bardella, il était en mode, c'est nul, vraiment, c'est nul à chier, quoi. Y a rien à prendre là-dedans, quoi. Bon, voilà. Fan TikTok peut-être, ouais, mais je pense que la majeure partie des gens qui achètent les bouquins de politique comme ça, ils le lisent pas forcément. Il y a peut-être des gens qui le lisent, hein, mais je pense que la majeure partie des gens qui ont acheté le bouquin de Bardella ne l'ont pas lu. Il présente bien, ouais, mais quelqu'un qui présente bien, limite t'as envie de le regarder à la télé, t'as pas envie de lire son bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sauf que là, c'est pas pour le lire, c'est pour soutenir. Ouais. Après là, les deux là qu'on a interviewés, je pense qu'ils vont vraiment lire le bouquin de Sarkozy. Ça a l'air d'être des vrais sarkozystes sincères, quoi. Bon, pourquoi pas. Oui, hier, t'as rangé le livre de Bardella au rayon PQ, j'ai vu. Waouh, ce gauchisme, c'est de l'éco-terrorisme, ça. Enfin, pas de l'éco-terrorisme, c'est du. Attention, c'est du terrorisme antifa, ça, selon Jordan Florentin et Éric Tegner de Frontières. Attention, hein. Ranger au rayon papier toilette le bouquin de Bardella, c'est terroriste. Hein. Tu devrais aller en prison pour ça, Germaine Fourchette. Moi, je dénonce. Je préfère dénoncer. Je vous le dis clairement. Aïe aïe aïe. Bon allez bref, je voulais reparler vite fait de la séquence de dédicace parce que c'est une séquence un peu rigolote. Mais à la base, c'est pas ça dont je voulais parler. Parce qu'on peut se dire, il est complètement con Sarkozy, pourquoi il sort un bouquin de débile là, journal d'un prisonnier, alors qu'il a fait que 20 jours en prison. Mais bon, il faut toujours se souvenir d'un truc, c'est que quand un politique sort un bouquin, c'est aussi une manière d'avoir une présence médiatique. C'est secondaire parfois le bouquin. Mais tu sors un bouquin, après on t'invite sur les plateaux télé en mode genre, parlez-nous de votre dernier livre, alors vous avez sorti un livre, du coup on a le droit de vous inviter. Parfois c'est un peu ça. Les livres sont souvent des prétextes aussi pour avoir une exposition médiatique et notamment être invité dans des plateaux télé, quoi. Il y en a même à gauche, bon, ils écrivent vraiment des bouquins, je dis pas c'est un prétexte, mais on a des gens de gauche radicale qui parfois ont accès à des plateaux télé, justement parce qu'ils viennent de sortir un bouquin. Et là, je pense à Nicolas Framont, typiquement. Nicolas Framont, c'est pas un mec qui est dans les médias mainstream, il n'y a pas de raison spécifique à ce qu'il soit régulièrement invité dans des médias et des plateaux télé, parce que c'est un gros gauchiste et généralement les gros gauchistes comme lui, on n'a pas forcément envie de les inviter dans les plateaux télé, quoi. Voilà. Mais je sais qu'il y a pas mal de fois où il a été invité sur des plateaux, notamment à C'est ce soir, mais aussi à d'autres trucs. Et quasiment à chaque fois, c'est parce qu'il a sorti un livre. Et donc, du coup, quand il est invité, souvent, c'est en mode genre, bah, monsieur Nicolas Framont, vous avez écrit tel livre, parlez-nous de notre livre. Et puis, du coup, ils en profitent pour juste l'inviter et le mettre dans un débat politique ou ce genre de choses, quoi. Donc, ça sert aussi à ça, un livre. C'est pas pour cette raison que Nicolas Framont écrit des livres, mais le fait de sortir des bouquins régulièrement, ça lui donne aussi, en partie, enfin, c'est pas gratos, hein, c'est pas dès que t'écris un livre on t'invite. Mais pour Nicolas Framont, j'ai l'impression quand même que c'est aussi et surtout pour cette raison-là qu'on finit par l'inviter sur les plateaux télé, quoi. Voilà. Et donc évidemment qu'un Nicolas Sarkozy ou d'autres, parfois pour eux, écrire un bouquin, c'est un prétexte pour avoir une exposition médiatique, quoi. Voilà. Et pour le cas de Nicolas Sarkozy, ouais. Ça marche avec un album, peut-être un peu, mais pour les livres et les politiciens, c'est vraiment ça. T'as des politiciens qui sortent des bouquins, des gens qui sortent des bouquins que personne ne lit. Et le but, c'est même pas tant d'être lu que ça. C'est pour dire non, j'ai sorti un bouquin, invitez-moi. C'est pour se légitimer parfois, quoi. Voilà. Et se légitimer aussi par rapport aux médias dominants qui, du coup, donnent une raison d'inviter. Sachant que c'est traditionnel. Généralement, quand on invite quelqu'un à une émission, à la télévision, historiquement, c'est aussi pour faire un peu sa promo. Et donc, du coup, souvent, c'est pour venir parler de votre bouquin, quoi. C'est un peu la tradition de la télé française, quoi. Voilà. Bref. Ribot a dit Nicolas Framont, Nicolas Sarkozy, tous les mêmes. All Nicolas. C'est Nicolas qui écrit des livres et qui paye. Non. Une grosse différence, c'est que Nicolas Framont, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Force à lui. Tu m'écoutes, Nico? Je dis ça comme si c'était mon pote, mais on se connaît pas, on est juste mutus sur Twitter. Et Sarkozy, par contre, je l'emmerde. Voilà, ça fait une grosse différence. Salut Archie, comment ça va? Blanca va sortir son album pour se faire inviter. J'espère pas, hein. Faudrait déjà qu'il fasse de la musique autrement qu'avec des IA de merde. Bon allez, bref, du coup, c'est ce que je disais. C'est à l'occasion de la sortie de son livre qu'il en profite pour être exposé médiatiquement, et notamment il en a profité pour faire une grande interview, un grand entretien avec Le Point, qu'on va pas lire entier parce que j'ai quand même autre chose à foutre de ma vie et parce que surtout c'était trop long, sinon j'aurais bien aimé le lire en entier. On va lire ce petit résumé, sachant qu'il a été interviewé par Franz-Olivier Gisbert, figurez-vous.
Voilà. Donc Et il est 6h33 sur RMC, RMC on va Story. commencer à regarder cette petite vidéo vite fait d'introduction, puis après on lira l'article qui fait un petit résumé du livre, sachant qu'il a pas mal parlé de Jordan Bardella, il a aussi pas mal parlé d'islam, de la guerre de civilisation, de la laïcité qui n'est plus efficace face à l'islam conquérant. Il parle exactement comme n'importe quel connard d'extrême droite. Il a vraiment fait son face reveal, non, c'est plus comment, son coming out, pardon. Il a fait son coming out fasciste, quoi. Là, vraiment, il s'inscrit dans l'extrême droite. Totalement maintenant, Nicolas Sarkozy. Sauf que c'est le dernier grand homme de la droite LR. Du coup, je veux dire, la limite idéologique et de fond entre LR et le Rassemblement National, elle existe quasiment plus. Et ça, c'en est un signe très très fort, je trouve. Et surtout que lui, il le dit de manière tellement claire et nette, parce qu'il a rien à perdre. Il a plus de mandat électoral, il est sous bracelet électronique chez lui à écrire des bouquins de merde. Je veux dire, il a plus rien à perdre. Du coup, il y a un côté où Nicolas Sarkozy dit tout haut ce que sa famille politique, la droite dite républicaine, pense tout bas. Voilà. Et il est 6h33 sur RMC, RMC Story, Canal 23. qui Allez-vous aurait le pu lire, prédire, allez-vous l'offrir? C'est ce matin que sort en librairie le livre de Nicolas Sarkozy. Allez-vous l'offrir, c'est bientôt Noël. Quelqu'un m'offre le livre de Nicolas Sarkozy pour Noël, je le prends très très mal. Il y a quelqu'un qui arrive en mode genre, je t'ai pris le bouquin de Nicolas Sarkozy, ça pourrait t'intéresser. Alors un espèce de vieil oncle que je vois jamais, en mode genre, oh Ribot, on m'a dit que t'adorais la politique, que t'étais journaliste maintenant, bah tiens, je t'offre le dernier livre de Nicolas Sarkozy, t'adores la politique, ça devrait te plaire. Ah, si ça m'arrivait, je serais en mode genre, bah non, barre-toi de chez moi en fait, allez casse-toi, dégage, je m'en fous qu'on soit de la même famille. Bon, ça n'arrivera pas. Je me demande de ma famille qui sont de droite, mais c'est des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas vus depuis 20 ans. Donc voilà, moi les membres de ma famille que je vois encore, c'est plus des gauchistes. Voilà. Pour des raisons que je ne regarde pas. Bref, Et peu il est importe. 6h33 sur RMC, RMC Story, Canal 23. Allez-vous le lire, allez-vous l'offrir? C'est ce matin que sort en librairie le livre de Nicolas Sarkozy. Oui, le Attends, Ribot, journal trouve-moi quelqu'un à d'un l'UMA pour l'avoir gratuit STP. T'aimerais le lire toi, au Nibacourt? En vrai, je peux essayer de. Ah, mais tu m'avais posé une question comme ça il y a pas longtemps, j'ai oublié. Je peux essayer de faire marcher mes contacts, ouais. Après, ça se trouve, ils l'ont déjà lu, ils ont un exemplaire qui traîne, je peux l'emprunter, j'en sais rien. Bon, voilà. Sinon, tu peux pratiquer l'autoréduction dans une librairie non indépendante de ton choix. prisonnier tel qu'il est intitulé, qu'il a écrit durant ces 3 semaines d'incarcération à la prison de la Santé. Vous l'avez lu pour RMC, Thomas Becker. Oui, il se met à écrire dès sa première après-midi à la prison de la Santé, quand Nicolas Sarkozy devient le numéro d'écrou 320-535. 4 jours avant, Comme ça, on devrait l'appeler. C'est 320 combien 320, 335 numéro d'écrou 320-535. 320, 535. 320, 535. Ok, c'est le nouveau nom de code. Ok. Donc maintenant, on l'appelle comme ça, Sarkozy. On l'appelle détenu 320, 535. Voilà, comme un rap-tout avec la petite pancarte. 4 jours avant, j'étais reçu par le président de la République à l'Élysée, écrit-il. Sa cellule de 12 mètres carrés, il la compare à une chambre d'hôtel bas de gamme si l'on ignore les barreaux et la porte blindée. Il décrit l'ambiance menaçante la nuit, quand des bagarres et des cris le tirent de son sommeil, ses dangereux voisins du quartier d'isolement qu'il ne verra jamais, son régime, laitage, sucrerie, jus de pomme. Bah, tu pouvais manger mieux que ça, bouffon. C'est ça comme si il était obligé de manger des yaourts, quoi. Oh là là. Qu'il fait tenir l'espoir du prochain parloir avec son épouse. Il cite son prénom, Carla, à 63 reprises. Cette heure de sport qu'il s'impose tous les jours et cette confession, il se lie d'amitié avec l'aumônier de la prison qui lui rend visite en cellule et chaque soir Il a pas eu le temps de se lier d'amitié, il est resté 20 jours. C'est quoi ce RP débile? Pendant ces longues années en cellule, j'ai retrouvé un petit peu la foi en me liant avec l'aumônier de la prison. Ça a été mon seul ami, mon frère. T'es resté 20 jours, fils de pute! Bon, pardon, désolé pour les insultes, mais genre vraiment, c'est... Waouh, stop! pris sur son lit en attendant sa libération. Oh, le pauvre. Fallait pas accepter des valises de cash d'une dictature étrangère, frérot, qu'est-ce que je te dise? Bon, bref, on n'est pas là pour parler de son autre bouquin, on est là pour parler de son interview sur Le Point. Cet article va plutôt parler de ça. Voilà. Ok, donc c'est parti, le petit résumé de BFM RMC, bien sûr. Nicolas Sarkozy compare Bardella à Chirac, donnant des points au RN et à l'Union des droites. Donc l'Union des droites, c'est la ligne Bolloré en plus. Hein. C'est ce pourquoi militent les Bolloré et compagnie, c'est ce pourquoi militent Zemmour et compagnie, Reconquête. Sachant que Zemmour, c'est avant tout c'était le candidat de Bolloré qui a été littéralement lancé par Bolloré, quoi. On lui a donné son émission quotidienne sur CNews et dans la foulée, il s'est déclaré candidat à la présidentielle. Et c'est le mec qui, depuis déjà maintenant 3 ans, porte ce projet d'union des droites en mode « Si la droite bourgeoise que je représente s'allie avec la droite populiste et prolo
de Marine Le Pen, nous allons gagner. Voilà, c'est un peu sa ligne. Et j'ai bien peur qu'effectivement, si ce verrou saute et que cette convergence se fait directement, on peut se faire niquer. On peut se faire niquer. Donc voilà, c'est à ça qu'on va essayer de s'intéresser aujourd'hui. L'ancien détenu de la prison de la Santé compare Jordan Bardella au RPR au temps de Chirac, estimant que, je cite, son discours n'est pas très différent d'une autre à l'époque. Bah, on peut pas lui donner tort, hein. De plus en plus, Bardella parle comme un Sarkozy. Et d'ailleurs, Sarkozy s'est mis à parler comme un Le Pen. Et là, Bardella se met à parler comme un Sarkozy. Autant dire que ça se renifle le cul comme ça en boucle et que ça fait des tours comme ça, quoi. Vraiment, hein. Au contraire de l'aile portée par Marine Le Pen, et je cite, son projet économique plus proche de celui de la France insoumise que des Républicains. On en est encore là, à dire que Marine Le Pen est trop de gauche économiquement. Oh là là. Marine Le Pen, elle est un peu en perte de vitesse par rapport à Jordan Bardella, du coup. Et en même temps, c'est normal, on a eu toute la droite et le centre, hein, et les macronistes, hein, je parle pas que de la droite LR. On a eu tout ce qui se situe grosso modo à droite du PS. Au PS, ils n'ont pas eu trop eu ce discours-là, quand même, on peut leur donner le point. De dire, ce sont des irresponsables, le RN. Regardez, leur programme économique de gauche va ruiner la France, sans jamais s'attaquer au fait que c'est des putains de fascistes et des racistes de merde, quoi. Donc quand c'est le discours dominant de la Macronie jusqu'à LR, de dire le problème avec Marine Le Pen, c'est son programme économique qui va ruiner la France, sans jamais l'attaquer sur le reste, et ben le moment où le RN change de programme économique, la droite et le centre droit, on va l'appeler ça comme ça, n'a plus aucun argument contre le Rassemblement national. Donc je veux dire, c'est aussi la Macronie, avec cette espèce d'attaque sur le programme économique de Marine Le Pen, qui a tout simplement pavé le voie à cette espèce d'union, de dédiabolisation terminée de Jordan Bardella, qui pourrait être juste le candidat de la droite. Et moi, je pense que plus ça va, moins ça va être pertinent de parler d'extrême droite, en fait. Et je dis pas ça pour dire ces gens-là ne sont pas d'extrême droite. C'est que moment, quand la droite et l'extrême droite fusionnent dans l'arène politique, dans le climat politique français, est-ce qu'au final, tout ça, c'est pas juste la droite, quoi? C'est pas extrême gauche radicale, gauche. Vraiment, c'est bon, c'est la droite contre la gauche. Et la droite contre la gauche, à la fin, ça va être Bardella, la droite, versus Mélenchon, la gauche. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce clivage qui est en train de venir, quoi. Et t'as tous les centristes au milieu qui se dépatouillent sans oser assumer la nouvelle méta, on va dire, quoi. Voilà. Et au moins, Nicolas Sarkozy, on peut pas lui enlever point. Il a plus d'échéance électorale, il a plus à se faire élire de quoi que ce soit. Et donc, du coup, il est vraiment en mode genre, let's go, Bardella, c'est le champion de la droite. Il se voile pas la face. Il a bien compris que Bardella est en train de prendre le leadership à droite. Et quand je dis à droite, c'est l'extrême droite et la droite. Les deux dans le même cas. Parce que dans extrême droite, il y a droite de toute manière. Voilà. Le PS c'est la droite et le reste c'est la droite. Non mais quand je dis ça, c'est pas en valeur absolue. Je parle par rapport au climat politique, enfin pas au climat politique, mais à l'échiquier politique français, quoi. Quand je dis gauche, droite, c'est pas pour dire. C'est pour dire qu'il y en a qui s'inscrivent dans le bloc NFP, etc. Le PS, ils ont pas un programme de gauche, ils ont même pas de programme. Hollande, il a gouverné à droite, il a fait passer que des lois de droite. Moi, j'estime pas que le PS c'est la gauche, ou en tout cas, c'est certainement pas ma gauche. Mais quand on les classifie, d'utiliser les classifications en mode centre-droite, centre-gauche, etc., c'est histoire de pouvoir parler et qu'on se comprenne, et c'est relativement à l'arène politique française, quoi. Voilà, c'est pas dans l'absolu. Parce que sinon, dans l'absolu, tout le monde est de droite, effectivement, je suis d'accord avec vous, quoi, voilà. Mais après, en jouant à ce petit jeu-là, il y en a qui sont en mode Mélenchon, en fait, c'est un centriste. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Ne parlons pas en valeur absolue. Là, quand je dis droite, gauche et tout, c'est pour parler du paysage politique français, quoi. Voilà. Après, en disant ça, tu abandonnes l'usage du terme d'extrême droite qui reste aujourd'hui un terme repoussoir. Après, moi, je pense qu'on peut encore parler d'extrême droite. Hein. Je dis pas il faut arrêter de parler d'extrême droite pour Jordan Bardella, mais je pense que plus ça va aller, plus il va englober l'extrême droite et la droite, ce gars-là. Donc à ce moment-là, ça serait plus dire droite et extrême droite se sont alliés, mais tout ça reste les droitards, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je vais continuer à parler d'extrême droite parce que de toute façon, je parle pas que du Rassemblement national et de Jordan Bardella quand j'en parle. Et bon, c'est un de mes sujets quand même, l'extrême droite. Donc moi, je dis pas, je vais arrêter d'utiliser ce terme, mais j'ai l'impression que plus ça va aller, avec cette convergence droite-extrême droite, c'est juste que c'est une droite qui a été fascisée, quoi. Mais je veux dire, la convergence entre la droite et l'extrême droite sur le fond et dans les potentielles alliances. On arrive presque au bout de ce chemin-là, quoi. Et je pense que si ce verrou saute, c'est dangereux. C'est grave, quoi. Voilà. C'est plus pertinent de dire la droite retrouve ses origines, le pétainisme. Bah, c'est pas le cas pour la droite chiracienne, hein, pour le coup. Ça, c'est pas historiquement juste de le dire. Les racines pétainistes, c'est au sein du Rassemblement national, quoi. Normalement, c'est plus des racines gaullistes, historiquement, en plus, la famille de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, quoi. Donc c'est pour ça. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, plus ça va, plus le RN, LR et tous les autres, moi je les mets dans le même sac. On va appeler ça, on va pas appeler, pour dire ni la droite ni l'extrême droite, on va appeler ça les droitards de merde. Ça vous va si je dis les droitards de merde? Voilà. Bref.
Sans même parler politique, idéologie, t'imagines avoir ce nigo post-adolescent comme président? Non, je ne peux pas me l'imaginer, je ne peux pas me résoudre à me l'imaginer. Genre, ma santé mentale va en prendre un coup s'il finit président de la République, quoi. Voilà. Bref. Ok. Allez, on continue. Enfin, on commence même, parce que j'ai même pas vraiment commencé. La situation est grave, juge Nicolas Sarkozy. Les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies, avance même l'ancien président dans un entretien accordé à Franz-Olivier Gisbert, qui parle avec une voix comme ça, un peu Franz-Olivier Gisbert. Je pense que j'ai un Franz-Olivier Gisbert, faut que je m'entraîne à l'imiter. Non? Il y avait un truc là, hein. Je parlais un peu comme Franz-Olivier Gisbert, non? Arrêtez de dire que vous êtes économiste, Madame Rousseau, c'est n'importe quoi. Quand vous dites ça, personne ne vous croit. Je l'ai, non? En termes de timbre, c'est pas mal. Je trouve que j'ai un Olivier Gisbert, Franz-Olivier Gisbert. Bref, en tout cas, c'est lui qui a interviewé Sarkozy, quoi. Ok. Nous sommes à la veille d'un changement de régime. Mais on regarde l'ex-détenu de la prison de la Santé, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le cadre de son procès. Vous connaissez l'histoire. C'était Le Pen. Un poil trop Le Pen. En plus, ils ont la même voix. Bref, peu importe. Ok, nous sommes à la veille d'un changement de régime. Alors quand il dit ça, c'est pas en mode la 5ème République est à bout de force. Contre l'hyperprésidentialisme, j'appelle à une assemblée constituante pour plus de démocratie. Quand il dit un changement de régime, on a la veille d'un changement de régime, c'est plus pour dire ça va être la guerre civile contre l'islam. Hein. Je dis ça parce que, bon, quand on creuse un petit peu, voilà. Quand on dit ça, lui, c'est plus en mode il faut un coup de barre à droite et une bonne grosse dérive autoritaire pour calmer l'islam conquérant. C'est pas en mode la 5ème République est à bout de souffle. C'est pas ça qu'il est vraiment en train de dire hein, quand il parle de changement de régime. C'est plus l'espèce de vision civilisationnelle. On va vers une espèce de guerre civile. L'identité française est attaquée. Là-dessus, il a un discours vraiment qui est le même discours qu'Éric Zemmour, quoi. C'est grave, hein. C'est grave. La France est en danger. On piétine son identité et ses racines judéo-chrétiennes, regrette l'ancien homme fort de la droite qui publie ce mercredi 10 décembre Journal d'un prisonnier. Il raconte avoir beaucoup prié en prison et s'être rendu à Lourdes après sa libération. Ah ouais? Mais ils en parlaient avec l'aumônier et tout. Mais parce que de base, il est pas trop en mode catho tradi, truc croyant, Nicolas Sarkozy. Donc là, il est dans son arc France chrétienne, ça veut dire. Ouah, c'est chaud, attendez. En termes d'éducation religieuse, ça n'a jamais été en mode la droite catho ou un truc comme ça. Ouais, c'est son arc Bolloré, mais complètement. Hein. Attendez. Chrétien. Bah non. Catholique. Religion. Bah non, il a jamais trop parlé de religion, il a jamais parlé de sa foi, de son rapport à la foi ou quoi que ce soit. Hein. Il le cachait avant en tant que laïc. Il s'est radicalisé en prison. Non, mais ce qu'il est en train d'aller dans l'arc, la France, l'éternelle France blanche et chrétienne, quoi. Exactement comme Éric Zemmour. Donc c'est-à-dire qu'il y a Éric Zemmour qui parle de réchristianisation. Éric Zemmour a fait sa rentrée en sortant un bouquin de con, justement, en disant la messe n'est pas dite. Et lui, il milite pour une rechristianisation de la France, parce que c'est comme ça, la France est blanche et chrétienne, c'est la fille née de l'église, la République, ça pue un peu la merde, etc. C'est pas nouveau qu'il parle de ça? Pour Sarkozy, je savais pas. Mais là, en tout cas, au moment où il y a l'espèce de droite catho-tradi bizarre représentée par Zemmour qui parle de plus en plus de ça, lui, il arrive en mode genre, oh là là, j'ai beaucoup prié, etc., etc. Mais c'est pas nouveau, ça. Peut-être c'est pas nouveau. Hein. Il a toujours été sur cette ligne. Parce il avait fait le truc du ministère de l'identité, etc. Mais en parlant vraiment du christianisme. Quand Nicolas Sarkozy a rencontré le pape avec Jean-Marie Bigard. C'est quoi ça? Ok, bah c'est peut-être moi, je connais mal Nicolas Sarkozy. Après, je sais qu'il était toujours dans des trucs un peu identitaires, etc. C'est le premier à avoir eu un débat sur l'identité française et la culture française. Hein. Il voulait créer un ministère d'identité, si je dis pas de bêtises. Mais là, je veux dire, il est en mode, il suit Jordan Bardella, il est en mode genre, oh quand même, la France est chrétienne, voilà, les racines chrétiennes de la France, j'ai beaucoup prié en prison. Il y a un peu un changement, il y a une évolution dans le mauvais sens quand même, quoi. Oui, mais en effet, moins que d'autres comme Fillon, par exemple. Ouais, voilà. Pour moi, il y a vraiment historiquement une droite bourgeoise, on va dire, en France, qui est très liée au milieu catholique, etc., etc. Pour moi, Sarkozy, même si probablement il est croyant ou je sais pas, il a jamais trop insisté là-dessus, quoi. Il a insisté sur des trucs sur l'identité. Il a été dans le racisme le plus crasse. Il a été chassé sur les terres de l'extrême droite. Mais j'ai pas souvenir qu'il allait chasser sur les terres de l'extrême droite en parlant de son propre rapport au christianisme et aux racines chrétiennes de la France. Ça, j'ai pas un peu l'impression, quoi. Non, vous voyez? Ça a toujours été une raclure nationaliste, je veux bien. Mais là, avec cette espèce de petit truc christianisant en plus, moi je trouve ça effrayant, parce que justement, l'extrême droite, l'avant-garde de l'extrême droite, on va dire, représentée par Éric Zemmour, eux parlent carrément de rechristianiser la France, quoi. Donc je trouve que quand même tout ça prête d'un mouvement qui fait un peu flipper, quoi.
Je pense qu'il suit le mouvement et se sent plus chaud à aborder ces termes clairement. Ouais, c'est ça, mais il suit le mouvement, mais il le suit plus que certains autres à droite, quoi. Il y en a plein qui suivent le mouvement et qui essayent de voir, de pas y aller trop à 2000%. Et moi, je pense que tout simplement, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'a plus de mandat électoral, il est lourdement condamné, il est même plus éligible à quoi que ce soit, donc il a plus rien à perdre. Il a plus rien à perdre, donc il peut vraiment dire tout haut et dire tout haut ce que sa famille politique pense tout bas. Donc je veux dire, écoutons ce que Nicolas Sarkozy dit sur la lourde France chrétienne et les alliances avec Bardella, etc., etc. Je sais pas si, je pense qu'il a pris de l'inéligibilité avec toutes ces peines, non ? J'imagine. Je sais pas. Donc je pense que voilà, hein, le reste de sa famille politique va se mettre à parler comme ça à l'avenir. J'en suis convaincu. À parler comme Éric Zemmour. Rappelez-vous que Laurent Wauquiez, qui est quand même le président du groupe parlementaire LR à l'Assemblée, a proposé l'idée d'une primaire de la droite dans laquelle il intégrerait Reconquête et Éric Zemmour. Et tout le monde chez le RN et chez LR sont prêts à faire un accord de gouvernement, pas un accord électoral, mais un accord de gouvernement pour essayer de bricoler une majorité absolue à l'Assemblée nationale, quoi. Donc là, c'est vraiment en mode genre, ok, on y va dans cette direction fort. Et moi, je pense que justement, Sarkozy, qui quand même son aura de dernier grand homme fort de la droite, qui dit ça aussi clairement, c'est extrêmement flippant. Et pour moi, cette convergence entre la droite et l'extrême droite qui va probablement se faire autour de Bardella, qui parle exactement comme un sarkozyste tout en étant au Rassemblement national, je dirais, elle va se faire cette convergence. Cette union, elle va se faire. On y va tout droit. On y va tout droit vers le fascisme et au-delà. Tout à fait. Et je veux dire, on a peur du RN, mais le dernier verrou qui fait que le RN n'arrive pas au pouvoir, c'est qu'il y a une forme de barrage républicain. Donc LR, déjà, il voulait pas faire le barrage républicain, mais je veux dire, quand il y a quelqu'un d'aussi classiquement, un homme aussi qui appartient autant à l'histoire républicaine que Nicolas Sarkozy, qui appelle à rejoindre Jordan Bardella pour rechristianiser la France, en gros, ça a l'air d'être un petit peu ça. Je veux dire, là, la droite, elle va en sortir renforcée, quoi. La droite va se renforcer à l'avenir, quoi. Le bipartisme, on y retourne. Bah, moi, j'ai vraiment l'impression. Et encore une fois, c'est ça qui me fait penser que cette espèce de duel Mélenchon-Bardella de 2027, quand je vois ça, côté droite, ça me paraît évident que la personne qui va contrebalancer cette nouvelle radicalité de la droite, et là, je dis pas d'extrême droite, hein, je dis de la droite, je mets LR et le RN dans le même tas. Il va falloir quelqu'un qui a une certaine forme de radicalité aussi en face, quoi. Donc c'est pour ça que cette espèce de... c'est la moïsation, c'est ce truc-là. Ça fait longtemps pour beaucoup, ça fait depuis 2022 qu'on est à se dire, bon, la prochaine fois, ça sera Le Pen Mélenchon, hein. Parce que qui d'autre a un tel poids politique, quoi. Mais là, quand je vois ça, c'est genre... J'arrive plus à imaginer un autre scénario que ça, moi, en tout cas. Voilà. Bref. Dans cet entretien, il juge que la laïcité n'est pas une réponse suffisante à un islam conquérant. Donc il parle d'un islam conquérant pour parler des musulmans en France, quoi. Là-dessus, il parle exactement comme Éric Zemmour. Aucune différence. Les évêques rasent trop souvent les murs, estime Nicolas Sarkozy. Quand il y a une statue de la Vierge à l'entrée d'un village, j'imite pas très bien Nicolas Sarkozy, beaucoup de commentateurs sont choqués. Quand il y a un marché halal à la Défense, les mêmes applaudissent. Je l'imite mal. Mais ouais, c'est vraiment ça, hein. Ah là là. Moi d'ailleurs, dès que je vois des églises et tout, je déteste ça. Moi, je suis un gauchiste. Du coup, dès que je vois une église, je hurle. Je suis en mode genre, j'ai profané au moins 7 ou 8 églises, hein, cette année. J'arrête pas de profaner des églises, hein. La Vierge, les statues de la Vierge à l'entrée d'un village, quand je vois ça, genre des signes du catholicisme en France, moi je dégrade systématiquement, hein. Évidemment, hein. Tandis que les marchés halal, moi j'adore ça. Je ne mange plus que halal d'ailleurs, hein. Voilà. Je ne mange plus que halal, je suis pas musulman, mais je me prépare à la charia en France. Du coup, je ne mange plus que halal et je dégrade systématiquement chaque signe religieux catholique. Et non, évidemment c'est faux. Évidemment c'est faux et absolument personne ne fait ça en France. Même ceux qui qualifient d'islamo-gauchisme ou je ne sais pas quoi, des gens qui sont pas clairs par rapport à l'entrisme musulman ou je ne sais pas quelle merde, personne ne fait ça. Ces gens-là vivent dans leur imagination, quoi. Les gens n'aiment plus les statues de la Vierge, par contre. Ils adorent les marchés halal. Mais de quoi tu parles ? De quoi ils parlent ? Ils vivent dans leur imagination. Vraiment, quoi. J'ai arrêté le porc et l'alcool depuis longtemps, perso, mais c'est pas un concours, voilà, exactement. Non, mais c'est la réalité dans laquelle ils pensent vivre. Alors après, ils mentent à moitié, quoi. Mais c'est en mode genre, oh là là, les évêques rasent trop souvent les murs. Les évêques ? Il y a combien d'évêques en France déjà ? De quoi ils parlent ? Ça n'a aucun putain de sens. Nicolas Sarkozy le sens, c'est qu'ils font une espèce de propagande et que ce discours qui est classiquement contre les racailles et l'immigration, Sarkozy, c'était ça, quand il allait chasser sur les terres d'extrême droite, il parlait des racailles, il y en a marre des racailles, il y a trop d'immigration. C'est le discours classique de la droite et de l'extrême droite, quoi. Mais là, ça y est, même Nicolas Sarkozy, qui était vraiment le porteur de ce discours anti-racaille, il est plus là-dessus. C'est plus un problème de, il y en a qui foutent le bordel en France ou je ne sais quoi. C'est plus comme ça qu'ils présentent leur racisme, en fait. Maintenant, c'est le choc civilisationnel. C'est l'islam conquérant. La France chrétienne est en train de se faire islamiser par les sarrasins conquérants qui veulent appliquer la charia. Il est dans un complotisme du grand remplacement d'extrême droite dure, quoi. Alors que c'est Nicolas Sarkozy. Enfin, genre, moi, le signal, je trouve que c'est extrêmement
extrêmement inquiétant, quoi. Ouais, Bolloré-Corps, exactement. La ligne Bolloré est en train de gagner, mais à la fois dans la droite républicaine et à la fois dans l'extrême droite plus classique, puisque la fameuse ligne Marine Le Pen, qui n'est pas une ligne de gauche économiquement, mais qui est une ligne populiste, ça veut dire qui parle aux petits Français qui galèrent. Même ça, elle est en train de s'effondrer, cette ligne mariniste, on va dire, parce que Bardella émerge comme étant un espèce de libéral, mais quand même issu du RN, quoi. Et donc, Bolloré est en train de gagner. Ceux qui veulent l'union des droites est en train de gagner. Ceux qui ont mis Zemmour, qui ont monté Zemmour en épingle pour après commencer à sucer un peu Bruno Retailleau au moment donné, ils étaient en mode il est bien nazi celui-là, etc. Ils sont en train de gagner. Cette convergence, elle est en train de se faire et Bardella est justement le symptôme de ça. Le RN est en train de se transformer en droite sarkozyste et la droite sarkozyste est en train de se transformer en RN. Bientôt, on fera plus la différence entre les deux. Ils vont pouvoir fusionner et moi, je pense que c'est leur condition d'accession au pouvoir, c'est celle-là. Donc moi, je vois ça d'un œil extrêmement inquiet. Extrêmement inquiet. Et je veux dire, dans ce cadre-là, justement, ceux qui sont en mode all-in Mélenchon 2027, de toute façon, électoralement, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus. Je suis assez d'accord avec vous, mais je veux dire, le plan pour ça serait Mélenchon arrive au second tour, parce que la porte d'entrée est pas trop haute par rapport à tatata, mais sans barrage républicain, sans sursaut républicain, on va dire, face à l'extrême droite. Dans tous les cas, il gagnera pas Mélenchon au second tour. Vous le savez aussi bien que moi. C'est un peu la strate. Mais Mélenchon est un excellent républicain, c'est un grand républicain par ailleurs. Donc pour moi, cette strate peut être éventuellement gagnante. Mais je veux dire, s'il n'y a pas une forme de barrage républicain, s'il n'y a pas ce narratif, cette dynamique qui commence à se créer en mode genre Mélenchon sera le défenseur de la République face aux fascistes, je vois pas comment Mélenchon peut gagner. Je vois pas comment il peut rassembler assez. Pour moi, c'est impossible. Et le problème, c'est que si le RN et LR s'associent durablement, bah, le truc du barrage républicain, ça va plus marcher. En fait, Bardella sera considéré comme républicain au sens où il est adoubé par Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça me fait flipper de ouf. Alors après, ça veut pas dire qu'on a perdu et qu'il faut arrêter de se bouger le fiac, hein, évidemment. Mais voilà. C'est pour ça qu'il faut continuer à dire extrême droite, je pense. Mais moi, je continuerai à dire extrême droite. Mais plus je suis en train de penser, genre, est-ce que ça va peut-être être de moins en moins pertinent de parler d'extrême droite pour qualifier ça, ou de moins en moins efficace, ce qui veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire, quoi. Mais si la droite et l'extrême droite fusionnent, et qu'à côté de ça, ce qui est hégémonique à gauche, c'est LFI. Non, c'est le clivage gauche-droite qui revient, quoi. C'est le clivage gauche-droite dans un Occident et une France qui est fascisée, quoi. Voilà. Bref. Bon, après, on s'en fout, ça, c'est des débats sémantiques de con. Hein. Dire droite, ça banalise. Mais c'est pas moi qui banalise l'extrême droite et la droite. C'est eux qui se banalisent. C'est pas grâce à moi ou un autre, quoi. Ouais. Après, moi, je dis ça. Moi, je passe ma vie à justement dire attention, regardez, le RN, c'est des nazis. C'est toujours des nazis et ça restera toujours des nazis. Mais le truc, c'est que quand la droite républicaine se montre tout autant pétainiste et collabo-mentale et nazie que l'extrême droite, ou normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, c'est un problème d'extrême droite, mais c'est un problème de droite tout court, parce que la droite, c'est des putains de nazis. Il faut diaboliser la droite sur le simple fait qu'il soit de droite, et pas sur le fait qu'il soit d'extrême droite. C'est plutôt ça que je veux dire. Au lieu d'essayer de ne pas normaliser l'extrême droite en les appelant simplement droite, on peut au contraire diaboliser la droite sans même avoir à dire qu'ils sont d'extrême droite. C'est plus ça que je veux dire. À un moment donné, tout ça, de fait, ça va être la droite du paysage politique. Ça sera trop large. Ça sera plus uniquement l'extrême droite. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de dire c'est l'extrême droite pour les diaboliser et montrer que c'est des putains de nazis en puissance? Peut-être pas. Voilà. Mais après, j'en sais rien. Hein. Moi, si je dis ça, c'est. En tout cas, les lignes sont clairement en train de bouger, quoi. Les lignes sont clairement en train de bouger. Et Bardella, malgré le fait qu'il se soit un œil, je sais pas. Moi, je commence à flipper de tout ça. Hein. Je commence à flipper de la direction que c'est en train de prendre, quoi. Voilà. C'est pas diaboliser, c'est pour dire ce qu'ils sont. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Bref, on s'est compris. Ok. Nicolas Sarkozy est également interrogé sur le RN. Lorsqu'on lui demande si le parti d'extrême droite est dans l'arc républicain, il juge la question étrange. Mais c'est la 7e fois, par contre, que j'ai vu Nicolas Sarkozy dire ça. Il considère que le parti communiste et LFI sont républicains. Je ne vois pas pourquoi le RN ne le serait pas lui aussi. Explique Nicolas Sarkozy, qui déjà, dans son livre, plaide pour l'union des droites. Et oui. Il raconte même avoir promis à Marine Le Pen de ne plus s'associer au Front républicain. Non, et de surcroît, je l'assumerai, en prenant position publique sur le sujet. Bah ouais, hein. Mais ça, il l'a déjà dit, qu'effectivement le RN était républicain. Mais une différence entre de dire le RN est dans l'arc républicain, il a le droit d'exister, il a le droit de citer en République parce qu'ils ont suffisamment de députés, ils sont à l'Assemblée nationale. Donc voilà. À la limite, de dire ça, je comprends ce qu'il veut dire. Après, bon, c'est pas ça qu'on entend par arc républicain, etc., etc. Plop. Mais une différence entre dire ça et sucer, être proactif pour dire Bardella, super, je l'aime trop, il faut s'unir avec lui, quoi. C'est un petit peu différent. Un petit peu différent. Je trouve que c'est important de dire qu'ils sont de droite LR et tout, parce que leur LTA se sent de droite républicaine de longue date. Comme on peut dire que le PS est de gauche parce que les gens qui votent PS se sentent de gauche. Ouais. Donc dire qu'ils sont d'extrême droite, LR, pour moi, c'est pas très pertinent non plus, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que cette union qui arrive, cette alliance qui arrive, Bardella, je pense qu'à un moment donné, ça sera pas juste l'homme fort de l'extrême droite. C'est pour ça que je disais ça. Je pense que ça va être l'homme fort de la droite dont l'extrême droite fait partie. C'est plus ça que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire?
On peut être de droite et d'extrême droite. Justement, dans le cas de ce qu'ils appellent l'union des droites, ça veut dire qu'il y a la droite républicaine classique et l'extrême droite. On les appelle comme ça pour des raisons historiques. Mais en fait, ils sont alliés et tout ça, c'est le camp de la droite. C'est juste que l'extrême droite devient un sous-genre du camp de la droite. Pour moi, il ne faut pas dire l'extrême droite comme étant en opposition à la droite républicaine. Ce truc-là est en train de devenir caduque. L'extrême droite, il faut voir ça plutôt comme une partie de la droite. Plus que comme un truc différent de la droite. C'est plus ça que j'aurais dû dire, c'est plus ça que je voulais dire. Si on veut parler de tout ce camp politique de manière large, c'est la droite. Et il se trouve que dans cette famille politique de la droite, dans ce camp politique, dans ce bloc de la droite, il y a une partie qu'on appelle l'extrême droite pour des raisons historiques. Vous voyez ? Mais après, ça, c'est des débats sémantiques, on s'en bat un peu les couilles en réalité. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que voilà, cette convergence droite-extrême droite, elle arrive. Elle arrive très très fort. Ok. Il raconte même avoir promis à Marine Le Pen de ne plus s'associer au Front Républicain. On l'a déjà dit. Ok. Nicolas Sarkozy normalise donc le Rassemblement National, au point de comparer Jordan Bardella à Jacques Chirac. Quand j'ai rencontré Bardella, dit l'ancien président, bon, je vais pas l'imiter, il m'a fait penser au RPR au temps de Jacques Chirac. Son discours n'est pas très différent du nôtre à l'époque. C'est un peu vrai quand il dit ça, mais pour la simple et bonne raison que Bardella essaye d'avoir un discours de droite classique. De droite classique. Et il a un discours de droite classique. Un peu plus raciste, peut-être un peu plus autoritaire, peut-être un peu plus guignolesque, mais quand tu regardes certains trucs, enfin, la droite d'antan, la droite chiracienne, c'était des gros réactionnaires et des gros raslards. Enfin, Jacques Chirac, il a quand même parlé du bruit, le bruit et l'odeur pour parler de Maliens qui vivraient à 12 000 dans un appart de je sais pas quoi. Il a dit, regardez, les Africains, ils puent et leur puanteur dérange les bons Français qui travaillent. Il a dit des trucs qui sont hallucinants. On entendrait n'importe quel mec d'extrême droite dire ça aujourd'hui, on serait en mode genre, waouh, c'est des putains de nazis en puissance, et on aurait raison. Donc je veux dire oui, il fait penser au RPR du temps de Jacques Chirac, ouais, mais le RPR au temps de Jacques Chirac, c'était de la merde, c'était déjà rempli de racisme, c'était la droite, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, droite, extrême droite, tout ça est en train de fusionner un petit peu, quoi. Voilà. Et de la même manière que, je veux dire, la droite a pas attendu le Rassemblement National pour être des raslards, quoi. Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire. Donc tout ça, ça reste la droite. L'extrême droite, ça reste la droite. Et plus ça va aller, plus tout ça, ça va être un seul et même bloc politique. J'en ai bien peur, quoi. Voilà. Ok. Et voit deux ailes au sein du parti d'extrême droite. Alors ça, c'est un peu vrai en termes de communication et d'éléments de langage. C'est vrai qu'il y a deux ailes maintenant au sein du RN. Il y a la ligne populiste, on va dire, avec Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy, qui font semblant d'être de gauche, etc. Après, ils font semblant, hein. C'est juste qu'ils s'adressent plus aux prolos, on va dire. Et l'autre, c'est la fameuse ligne Jordan Bardella, qui est en mode, c'est une ligne sarkozyste, quoi. C'est en mode genre, il faut moins d'impôts. Il faut moins d'impôts et moins de sécurité sociale. Il faut que le travail paye plus. Il faut que les Français qui travaillent et qu'ils les niquent les Arabes, quoi. Voilà. En gros, c'est ça la ligne de Bardella. Ok. Emmené par Marine Le Pen, l'autre aile, disons canal historique, est fidèle à ses origines, ni de droite ni de gauche. Mais qu'est-ce qu'il est complètement con. Et son projet économique est plus proche de celui de LFI que de celui de LR. Non, vraiment pas. Alors ça là-dessus, je vais pas redire pourquoi leur programme est plus proche de celui de LFI que celui de LR. Déjà, leur programme a changé. Quand ils décident de ne pas voter le budget, c'est parce que ils ont trop augmenté les impôts des Français. Ils s'en battent les couilles des réductions de dépenses, enfin des augmentations, de la réduction de la dépense publique. Les politiques d'austérité, jamais ils se prononcent contre une politique d'austérité. Premièrement, mais surtout, fidèle à ses origines, ni de droite ni de gauche. Mais Monsieur le Président de la République, est-ce que vous seriez pas en train de dire de l'immense merde ? Est-ce que vous feriez pas mieux de fermer votre claque merde de fasciste, d'enculé de fasciste ? Donc les origines du Rassemblement National, c'est ni de droite ni de gauche. Les origines du Front National et du Rassemblement National, c'est le nazisme. À la base, c'était Ordre Nouveau, un groupuscule quasiment ouvertement néo-nazi qui s'est fondé. Tous les mouvements de l'extrême droite, anti-Dreyfusards, collaborationnistes, nostalgiques de l'Algérie française, soutien de l'OS, OS qui a quand même essayé d'assassiner De Gaulle, l'organisation armée secrète en Algérie. Toutes ces différentes tendances de l'extrême droite ont été fusionnées dans un truc qui s'appelait le Front National. C'est pour ça qu'il y a Front dedans à la base. C'est parce qu'en mode, genre, on fusionne un peu tous ces gens-là, quoi. Et il est en mode, ça, à l'origine, c'était ni de droite ni de gauche. À l'origine, c'est des putains de nazis et des collabos qui ont fondé toute cette famille politique. Donc à l'origine, c'est ni de droite ni de gauche, le Front National. Mais il mériterait de se prendre 4 baffes dans la gueule pour dire de la merde comme ça, genre. Vraiment, hein. Je suis choc-barde là, genre. Mais ce mec-là a été président de la République. Ce mec-là se fait sucer par tout un tas de droitards complètement cons qui font la queue dans le froid pour aller acheter son bouquin là, la bave aux lèvres comme des gros gogoles. Ils sont en mode genre, Nicolas Sarkozy, c'était un homme fort. Mais regardez les saloperies qu'il est en train de dire. Ce mec-là mérite d'être en prison pour des raisons différentes. Wesh, doutez pas en tôle déjà. Doutez pas en tôle. Dire des saloperies pareilles, genre, mais wesh, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment ça la France actuellement. Libérez-moi, tuez-moi, à l'aide.
Je deviens ouf, c'est quoi cette phrase? Fidèle à ses origines, ni de droite ni de gauche pour parler du Front National. Ah ouais, j'hallucine là, j'hallucine. Je l'avais pas vu venir celle-là. Je l'avais pas vu venir celle-là. Voilà, je vous le dis. Attendez 2 secondes, je regarde un truc. Bougez, Ok, attendez. Non, c'est bon. Hop là. Ok, bon. Eh ben. Ok. L'avenir de ma famille politique passe par une rupture avec son confort, nous dit Nicolas Sarkozy. Ses habitudes et une partie de son histoire. Condition sine qua non pour essayer de reconstruire quelque chose de nouveau, qui s'appellerait le fascisme en réalité. Oh là là, c'est bon, je suis en plein dooming. Non, mais d'accord, Amourouza, moi ça me déprime. Je vois ça, je suis en mode, on est cooked, quoi. Quand je vois ça, je me dis, on est cooked. Cette espèce de grand projet de la droite nationaliste, comment... S'il y a vraiment une convergence entre la famille historique gaulliste de Nicolas Sarkozy, historiquement, c'est censé être les héritiers du gaullisme, hein, et le Rassemblement national héritier du pétainisme, littéralement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de grande alliance nationaliste avec les héritiers de De Gaulle et les héritiers de Pétain dedans. Je veux dire, on est cooked en fait à un moment donné. Enfin, il va falloir assurer une espèce de forme de résistance et de radicalité face à ce projet qui vient, encore plus quoi. Enfin, encore plus, on le fait déjà, nous la gauche radicale. Mais je suis en mode genre, waouh. Voilà. Après, le gaullisme et les colonies. Je dis pas ça pour sucer De Gaulle, mais quand on regarde l'histoire de la droite française, s'il y a vraiment un projet d'union sous forme de fascisation et de nationalisme entre la droite qui est censée être les héritiers de Gaulle et la droite qui est censée être les héritiers de Pétain, c'est genre... c'est une droite qui peut être très, 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 très forte. Sachant que la base électorale, quand même, à droite, elle est un peu plus grosse que celle de gauche de base. Hein. Voilà. Même si tout ça n'est pas terminé, quoi. Voilà. Non, Ribot, repense à ce que tu disais tout à l'heure, tu as confiance en l'intelligence collective face à ces discours mensongers. Sur le long terme, ouais. Mais quelle crise on va traverser avant que l'intelligence et la vérité triomphent enfin? C'est plus ça. Sur le long terme, je reste un éternel optimiste. Parce que je suis humaniste, voilà. Je pense que le meilleur de l'humain finit par gagner sur nos plus mauvais côtés. Mais ça, c'est un niveau presque philosophique, quoi. Mais quand je dis on est cook, ça veut dire on va se taper la droite nationaliste pendant 5 ou 10 ans au pouvoir, et ça va être ça ma vie de la même manière que de mes 20 à mes 30 ans, c'était Macron, il y a un monde où de mes 30 à mes 40, c'est le fascisme, quoi. Mais à la fin, j'ai confiance que le bon finisse par triompher, que l'intelligence finisse par triompher. Ça, j'y crois dur comme fer. Mais en termes de timing, si ça triomphe quand j'ai 70 ans, à un moment donné, je vais rage quit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. En attendant, il y a un orage à affronter avant que le soleil revienne, tout à fait. Je pense que le soleil finira par revenir, par humanisme. Mais waouh, c'est déprimant de fou. C'est déprimant de fou. Bon. Le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Donc ça lie avec les fachos, ça lie avec l'extrême droite. Et balaie déjà toute option d'être le héros de la droite pour la présidentielle 2027. Mais la question se pose même pas, tu devrais être en tôle, Nicolas Sarkozy. Il a même pas fini ses procès, hein. Il va y avoir procès en appel puis en cassation pour le procès Kadhafi, il a encore 2-3 autres procès, il a encore 3 ou 4 condamnations qui l'attendent. Ça va durer jusqu'à sa mort, ces putains de condamnations, à ce gars-là. Et on lui pose la question, vous pourriez peut-être être président pour plus tard. Mais non. Allô? Dans quel monde de con on vit, quoi? Qu'on lui pose seulement la question, que François-Olivier Gisbert soit en mode genre, allez, Sarkozy, c'est pour être vous le héros de la droite. Mets ton bracelet électronique et ferme ta gueule, Nicolas Sarkozy. Qu'on lui pose seulement cette question, ça montre à quel point ce camp politique est totalement dégénéré, quoi. C'est des bouffons dégénérés, j'ai pas d'autre mot, quoi. Bref. Que les Français m'aient porté à l'Élysée fut un honneur immense et un miracle. Restons-en là. Quand le moment viendra, chacun d'entre nous devra apporter sa pierre à la reconstruction. Mais ferme ta gueule et va en tôle, toi, déjà. D'où tu parles? Pour ma part, ce sera en inventant un rôle que je n'ai pas eu jusqu'à présent, dit-il, rappelant être de toute façon frappé par son inéligibilité. Bah voilà, c'est ce que je disais. On lui pose la question, et si c'était vous pour 2027, Nicolas Sarkozy? Il est même pas éligible. Il est même pas éligible. Oui, après, c'est François-Olivier Gisbert, il se baffe dessus, on est bien d'accord. Hein. Cet immense bouffon, là, ce vieux boomer dégène, quoi. Je les déteste de toute mon âme. Je les déteste de toute mon âme. Cette espèce de famille politique qui est là en train de se dire le fascisme, c'est peut-être pas plus mal, non, quand même. Genre, mais waouh, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. Les plus irresponsables. Après s'être présenté comme la grande famille des gaullistes qui dira non au Rassemblement national. Rappelle que les Républicains ont fait tout un foin en 2024 quand Ciotti s'est barré avec Marine Le Pen. Ils étaient en mode genre, c'est honteux. Tu déshonores notre grande famille politique du gaullisme. Jamais de la vie nous nous allierons aux fascistes. Ah ouais? Vous allez vous allier aux fascistes dans une semaine, bande de trous du cul. Vraiment, je les déteste de toute mon âme. La droite républicaine type Sarkozy et compagnie, c'est les
pires. Enfin, je dis pas c'est les pires, ils sont pas pires que l'extrême droite, mais je les méprise à un niveau vraiment, vraiment. Ils méritent de se prendre des crachats au visage, premier degré. Pas de violence, crachats au visage symbolique. Voilà. Quel enfer, ça me vénère de voir ça, hein, vraiment. Quelle indignité, quelle indignité, quelle indignité. Quelle indignité. Non, quand même. Voilà, rendez-nous Aurélien Pradier, exactement. Bref, je les méprise au plus haut point. Ok. S'il avait donc appelé à voter Emmanuel Macron en 2022, contrairement à son parti LR, qui n'avait pas donné de consigne de vote, je crois, la donne pourrait être différente en 2027. Ah bon, il fait que sucer Bardella tous les matins. Vous savez, c'était quoi son régime en prison à Nicolas Sarkozy? Je n'ai mangé que des produits laitiers et je buvais chaque jour un grand shot de sperme de Jordan Bardella. Bah oui, évidemment qu'il va appeler à voter Bardella. Évidemment, surtout si c'est Mélenchon en face. Oh, qui aurait pu prédire? Bref. Après, encore une fois, tous les Français ne sont pas représentés par Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a critiqué d'ailleurs l'actuel président de la République dans son livre et parle également de lui dans Le Point. Donc Le Point, c'est là où il y a eu l'interview qu'on est en train de commenter. Hein. Voilà. Emmanuel Macron a des qualités qu'il a pu révéler dans des périodes de crise. Mais quand on est trop de son époque, on n'a pas le recul pour anticiper les évolutions nécessaires. Au fond, il est le médecin qui a voulu accompagner le virus. Quel virus? J'aurais préféré qu'il soit le médecin qui combattait le virus, regrette-t-il. De quel virus il parle? C'est quoi le virus? C'est plus la gauche ou l'islam conquérant? Parce qu'il a parlé de l'islam conquérant juste avant. Hein. Il a dit la laïcité n'est plus adaptée à combattre l'islam conquérant. Ouais, il parle des Arabes. Non, il parle pas du Covid-19. Hein. Je pense pas qu'il parle du Covid-19. Le wokisme, l'islamo-gauchisme, les étrangers, on sait pas trop. Hein. Voilà, le parti de l'étranger. Je pense qu'il est pote avec Philippe de Villiers et compagnie, Nicolas Sarkozy. Philippe de Villiers a quand même dit en parlant de la France insoumise, en France, nous avons un parti sarrasin, un parti de l'étranger. Un parti qui est sarrasin. Et là, il y parle d'un virus. Macron n'a pas su combattre le virus de quoi? De l'islamo-gauchisme en réalité. Le virus de l'envahisseur métèque, arabisé, sarrasin, musulman, islamiste, allié avec les idiots utiles du gauchisme communisto-socialiste, quoi. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Mais wesh, c'est quoi la violence de ce discours? Parler de virus pour parler de ses opposants politiques? Allô? T'es Mussolini ou quoi? Nicolas Sarkozy? La réponse est oui. Wesh. Je m'entendais à rien, mais je suis quand même déçu. Je suis pas déçu, mais je suis. Voilà quoi. Voilà la droite actuelle en France. Hein. Quand je dis la droite, je ne dis pas l'extrême droite. Là, je le dis à raison. Voilà la droite actuellement en France. Des putains de nazis en puissance, quoi. C'est chaud. Waouh. Il a vraiment dit sarrasin. Ouais. Si quelqu'un peut envoyer l'extrait sur le chat, Philippe de Villiers, à premier degré, dit un parti sarrasin. Parti de l'étranger. J'ai pas envie de mourir. Ils veulent me tuer, les Arabes. Je suis multimillionnaire, mais je suis en danger à cause de 3 femmes voilées dans la rue. Il faut combattre pour la France, la glorieuse France éternelle, contre les Sarrasins. Mettez-vous d'accord? 5 sur 10 imitations et l'autre tu l'as super bien. Bon, moi on le reconnaît, c'est le principal. Aïe. De Villiers, il me fait de plus en plus penser à Frollo. Il a une voix moins stylée que Frollo. Hein. Frollo a une voix stylée. Hein. Frollo a une très belle voix. Salut Pépita, comment ça va? AVC ou bien? Je suis en train de péter un câble. On a lu l'article sur Nicolas Sarkozy qui prépare le fascisme en France, mais de manière totalement assumée. Hein. Ça me. On parlait un peu de ça hier d'ailleurs, Pépita. À un moment, je disais, on parle beaucoup des dynamiques à gauche, mais les dynamiques à droite, faut la regarder parce que c'est en pleine restructuration et il y a un monde où on est cook de fou, quoi. Et là, quand je vois ça, je me dis, oh non. Et on parlait de ça aussi avec Pépita pour parler des mairies. On parle jamais du RN au municipal. Nous, on est vraiment occupé à parler des dynamiques à gauche. Est-ce que LFI va réussir à prendre des mairies? Est-ce que le socle, l'assise locale du PS va un peu s'effriter? Est-ce qu'on va réussir à trouver des accords d'union pour les municipales qui soient satisfaisants, pas à n'importe quel prix, etc. On regarde beaucoup les dynamiques à gauche dans les municipales parce qu'effectivement, c'est important. Et peut-être que à côté de ça, un truc qu'on voit pas, c'est que le RN va choper plein de mairies en fait. Vu l'implantation qu'ils ont dans le périurbain et dans le rural, je pense qu'ils vont choper plein de mairies, le RN. Et éventuellement faire parfois des alliances avec, pourquoi pas, LR, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça. On est occupé à regarder notre gauche. C'est normal, c'est notre camp politique et c'est très très important de réfléchir aux dynamiques à gauche. Mais à côté de ça, les dynamiques à droite, il y a des trucs où on va tomber de haut, quoi. J'en ai bien peur. Mais il n'y a pas l'extrait. Il y a écrit la citation, mais il n'y a pas l'extrait. Mais la citation, c'est ça. Les Français doivent savoir qu'il existe un parti sarrasin. Un parti qui préfère Saladin à Saint-Louis. Un parti de l'étranger. La France insoumise. Il a dit ça, hein, Philippe de Villiers. Dans le village de ma mère, c'est quasi sûr que la parenté RN l'emporte. Mais dans les petites villes, et même jusque dans les villes moyennes, il va y avoir une percée du RN, ça me paraît évident. Et donc, du coup, oui, derrière, plein de sénateurs, quoi.
Déjà que le loup est dans la bergerie à l'Assemblée nationale, vous imaginez un gros groupe RN au Sénat derrière? Ils ont infiltré nos institutions. On est cooked. On n'est pas encore cooked. Mais plus ça va, je dis ça, je suis un peu mon pessimiste, je suis désolé. Je suis un peu mon pessimiste. Mais plus ça va, plus je me dis, est-ce que la prochaine méta après 2027, ça va pas être juste l'extrême droite au pouvoir, le fascisme au pouvoir en France, avec l'opposition qui devient mécaniquement et objectivement la gauche radicale. Enfin, la gauche type de rupture, type LFI et compagnie, quoi. Moi, je me dis que ça va être ça, en fait, à un moment donné. Ça va être ça. Je veux dire, on va se taper 5 ans de fascisme, et derrière, les seuls qui seront considérés comme une opposition crédible à ce fascisme-là, ça sera notre camp à nous. Donc peut-être que l'un dans l'autre, il y aura des trucs à trouver, de quoi se réjouir politiquement pour notre famille politique, même si l'extrême droite est au pouvoir. On est d'accord, Amourouza? Stop Doom Ribo? Non, mais je suis pas en dooming, justement. J'apporte du truc comme ça, genre. Je me dis que, au moins, peut-être, si le RN arrive au pouvoir et si les fascistes gagnent une présidentielle, ils gagnent une bataille, ça veut pas dire qu'ils ont gagné la guerre. Hein. Je me dis que derrière, je veux dire, nous, on va prendre notre place d'opposition, de vraie seule opposition légitime, quoi. Et que derrière, ça peut aussi renforcer sur le long terme notre camp, quoi. Au moins, voilà, ça sera un grand moment de vérité. Non, mais je dis pas il faut faire gagner l'extrême droite pour cette raison, mais si jamais ça arrive, je me dis qu'au moins, il y aura 5 ans où, voilà, tout le monde se rendra à l'évidence que les seuls à pouvoir lutter contre ces putains de fascistes de merde, c'est nous, quoi. Voilà. Donc je me dis que même si on perd cette bataille, ça veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Et moi, c'est une manière où je me prépare à contrecarrer mon dooming en me disant, même si on perd, on n'a pas tout perdu. Non, c'est pas l'accélérationnisme que de dire ça. L'accélérationnisme, c'est de dire, faisons gagner Marine Le Pen, car de toute façon, tant qu'ils n'auront pas été à l'épreuve du pouvoir, on ne pourra pas gagner. Non, moi je veux gagner maintenant contre le RN. Je veux gagner maintenant tout de suite. Je veux que le RN perde point à la ligne. Mais dans l'éventualité où il gagne, je me dis que ça va pas tuer la gauche. Voilà. Et au contraire, peut-être que ça va tuer tous les gens qui ont participé à leur normalisation et qui leur ont déboulé le tapis rouge, et qu'à la fin, il restera plus qu'un seul camp politique, le nôtre, et présenté comme une vraie opposition, quoi. C'est ça que je me dis, mais c'est pas du dooming ou de l'accélérationnisme. C'est juste que je flippe un peu, du coup je me dis, j'essaye d'imaginer les trucs en me disant, voilà, même si on perd, tout n'est pas perdu. Voilà. Faut pas être non plus centré uniquement sur 2027. 2027, c'est une étape dans nos vies de militants, quoi. Une seule étape. Bref. Salut copains du web, comment ça va? Mais l'opposition sera devenue illégale. Ah, ça me ferait chier, moi, que l'opposition soit devenue illégale. Hein. T'imagines, il ferme ma chaîne Twitch? T'as fait un super habillage pour mon live, tout ça pour qu'il ferme ma chaîne Twitch parce que c'est le fascisme. Rien que ça, c'est une raison suffisante à lutter contre l'extrême droite. Je rigole, mais ouais, abusez pas. Il y aura des trucs comme ça. Hein. Le RN au pouvoir, c'est le genre de trucs qu'ils vont essayer de faire. Hein. Privatiser l'audiovisuel public, couper un max de subventions au milieu associatif et culturel et pénaliser une partie de l'opposition. Mais bon, ça, j'y crois qu'à moitié. Je pense que quand même, ils vont pas casser l'intégralité des principes démocratiques et républicains de je sais pas quoi en une semaine, quoi. Il y aura une vraie opposition à certaines de leurs politiques. Et ça sera nous les leaders de cette opposition-là. Donc voilà, réjouissons-nous, même si on perd derrière. On a perdu une bataille, mais on perdra pas la guerre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Voilà. Bon bref, en tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par toutes ces belles paroles. Mais voilà, il faut connaître son ennemi et s'attendre au pire pour pouvoir préparer le meilleur, n'est-ce pas? À méditer. Et en attendant, abonnez-vous. C'est pour combattre le fascisme que vous vous abonnez. Voilà.